بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد. Mes chers étudiants, nous allons aujourd'hui résoudre l'exercice qu'on a donné hier sur la convergence simple, uniforme et normale des séries de fonctions, les séries entières, et on va peut-être donc faire un autre exercice. Bon, nous allons essayer dans cette leçon d'abord exercice numéro 1. Donc on nous donne la série somme des un est égale à la somme des x à la puissance 1. C'est une série entière avec a1 égale a. La question A, trouver le domaine de convergence de cette série. Bon, on va commencer donc par la question A. Donc on nous donne ici donc la série. On nous donne. Bon, je ne parle pas, donc je vais résoudre cet exercice en utilisant seulement somme x1. Donc on nous dit donc trouver donc petit a, trouver le domaine de convergence de cette série. C'est quoi le domaine on l'a défini, c'est quoi? On va trouver quel est l'ensemble des x qui appartiennent à R, tel que cette série, donc x1, soit convergente. Voilà. C'est ça, le domaine de convergence d'une série. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Que veut dire donc, qu'est-ce que ça veut dire, somme x1 convergente? Donc ici, on revient à la définition. Donc on utilise seulement, qu'est-ce que ça veut dire, la série convergente? On a dit que, ça veut dire que la somme, la suite Sn, donc la suite des sommes partielles convergentes. C'est exactement ça. Donc pour cette série, calculons pour n donné, donc la suite Sn de x. Donc à quoi est égal Sn de x? Donc par définition, Sn de x est égal à U0 de x pour une suite quelconque. Donc pour une suite quelconque, somme des U1. Donc Sn de x est égal à U0 de x plus U1 de x plus jusqu'au terme Un de x. Donc ici, pour une suite, on a dit pour une série quelconque somme des Un. Donc ça, somme partielle Sn de x quelconque, donc ici est égal à la somme des n premiers termes. N'oublions pas ici que Un de x, pour tout x, il est égal à x à la puissance n. Donc ça veut dire que Sn de x, dans notre cas, Sn de x, elle est égale à, le premier terme, U0 de x, donc c'est 1. Donc c'est x, la puissance 0, c'est 1, plus le deuxième terme, U1 de x est égal à, donc x, plus x au carré, plus x à la puissance n. Donc notre problème, donc D c'est quoi? Ça devient D, c'est l'ensemble des x appartenant, il faut trouver tout l'ensemble des x appartenant à R, tel que, donc ici, donc on va écrire ici de façon tel que, donc ici, on va l'écrire, donc limite, lorsque n tend vers l'infini, de la suite 1 plus x au carré plus x à la puissance n, cette limite existe. Voilà notre problème. Donc on doit trouver tous les x qui appartiennent à R, tels que cette limite, donc la limite 1 plus x au 2 plus x5, ça n'existe. Bon, ceci est simple, c'est pas difficile de résoudre ce problème, parce que c'est quoi justement? Donc 1 plus x au carré plus etc. plus jusqu'à x1, justement, c'est la somme, donc la somme des n premiers termes
d'une suite géométrique. Donc ici, on considère la suite géométrique, ici, la suite, pardon, géométrique. De premier terme. Un. Et donc je vais effacer ça. Et de raison. De raison. X. Donc cette suite géométrique, elle s'écrit, donc elle s'écrit, donc E. Donc on l'écrit, donc c'est, puisque le premier terme là, donc on a UN plus 1 est égal à UN multiplié par, donc ceci est égal à, donc UN plus 1 est égal à, donc l'élément, donc on va écrire ici de façon plus simple, allez, plus simple. Donc cette suite géométrique de premier terme, la somme, donc Sn, la somme des, si je note, donc Sn, pardon, Sn de x est égal à, donc 1, la somme des premiers termes, plus x au carré, plus... On connaît donc l'expression de cette pour tout n ici, pour n fixé, pour tout n. Donc cette somme Sn de x est égale à... Donc on connaît son expression. Ceci est égal à quoi? Donc est égal au premier terme. Le premier terme c'est 1, multiplié par 1 moins la raison qui est égale x ici, à la puissance, le nombre de termes ici. Je commence par 0 jusqu'à 1. Donc c'est x à la puissance 1 plus 1. Divisé par 1 moins x. Voilà. Cette somme, donc pour tout x appartenant à f, elle est égale donc à 1 moins x à la puissance 1 plus 1 divisé par 1 moins x. Il est clair ici que si, donc valeur absolue de x est inférieure strictement à 1, c'est-à-dire ici, donc on a moins 1, x est compris entre moins 1 et 1. Donc on a x à la puissance 1 plus 1, ça tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini, et on obtient Sn de x, ça va tendre vers, donc elle a une limite lorsque n tend vers l'infini. Donc la limite c'est quoi? C'est 1, donc ce terme-là, il va tendre vers 0, et on obtient la limite c'est 1 sur 1 moins x. Voilà. Ça c'est pour, donc, c'est x est compris entre moins 1, donc le premier cas, donc je vais l'écrire ici, donc petit a. Si x est compris entre moins 1 et plus 1, petit b maintenant. Si valeur absolue de x est strictement supérieure à 1, alors il est clair que x à la puissance n plus 1, donc ça tend vers l'infini, et donc Sn de x n'a pas de limite. Donc il est clair que, donc on obtient ici x à la puissance n plus 1, x à la puissance n. Donc même on peut dire ici que valeur absolue de x à la puissance n plus 1, ça tend vers plus l'infini. Donc ça dépend ici, si x est plus grand que 1, si x est plus grand que 1, donc ça va tendre vers plus l'infini. Si x est plus petit que 1, l'essentiel c'est que la limite n'existe pas. La limite n'existe pas. Donc limite de Sn de x n'existe pas. Maintenant, le troisième cas, A, B, C, donc B, C maintenant, on va discuter si x égale 1. Si x égale 1. À quoi est égal Sn de x? Sn de x, il faut bien voir que est égal à 1
plus 1, plus 1, plus, etc., plus 1. Donc, est égal à, donc je commence de 0 jusqu'à n, donc c'est égal à n plus 1. Donc, il est clair ici, ça tend vers plus l'infini, quand n tend vers l'infini. Et le dernier cas, maintenant, si x égale moins 1, si x égale moins 1, bon, qu'est-ce qu'on obtient? On a ici S0 est égal à quoi? Donc, on obtient ici S0 est égal à U0, qui est égal à moins 1 à la puissance 0, est égal à 1. S1 est égal à U0 plus U1, est égal à quoi? Est égal, donc le premier terme, on a dit que c'est égal à 1, mais le deuxième terme U1 est égal à moins 1 à la puissance 1, c'est-à-dire moins 1 est égal à 0. S2 est égal à quoi? Est égal à S1 plus U2, donc est égal à 0, 0 plus 1, c'est-à-dire est égal à 1, est égal à quoi? Est égal à S2 plus U3 est égal à 1, U3 est égal à moins 1 est égal à 0. Et on peut donc démontrer facilement que S2K est égal à S2K est égal à 1 et S2K plus 1 est égal à 0. Donc on voit bien que la suite, ceci implique que la suite Sn au point 1, pardon, la suite Sn donc est divergente. Donc une fois elle est égale à 1, une fois elle est égale à 0, une fois 0, une fois 1, 0, 1, 0, 1, 0, donc elle est divergente. Donc qu'est-ce qu'on a démontré? Par conséquent, l'ensemble D, c'est l'ensemble des X appartenant à R, pour lesquels la série somme Xn est convergente. C'est quel ensemble? L'ensemble, il est égal à, donc à l'intervalle, moins 1 plus 1. Et donc, notre série, et la série, somme Xn, donc elle converge simplement donc, vers la fonction, donc 1, on l'a dit, 1 sur 1 moins x. Pour tout x appartenant à l'intervalle moins 1 plus 1. Dans ce cas, on écrit, ça c'est la fonction somme, ça c'est S de x. On écrit 1 sur 1 moins x est égal à somme de k égale 0. Maintenant, c'est une fonction. X, eh bien, n égale 0. Allez, on écrit n égale 0, c'est mieux parce qu'on a écrit n égale 0 jusqu'à l'infini, x à la puissance n. Et ceci est vrai, donc on a le droit d'écrire ça pour x seulement appartenant à l'intervalle moins 1 plus 1. Parce que vous voyez bien que 1 sur 1 moins x est défini pour tout R. Il faut bien voir ceci. Qu'est-ce que ça veut dire cette écriture? On va un peu voir en détail un peu c'est quoi cette écriture. Nous avons donc cette écriture. Voilà. Donc la série, donc la fonction, je peux la représenter par une série, donc dans l'intervalle, dans l'ensemble, x appartenant à l'intervalle moins 1 plus 1. Donc dans cet intervalle-là, vous voyez bien, donc
ici, dans cet intervalle, moins 1, 1. Donc la fonction 1 sur 1 moins x, et la série somme xn, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. J'écris ici n égale 0 jusqu'à l'infini. Ça, c'est la même chose. Mais en dehors, si vous prenez ici un nombre ici x, donc 1 sur 1 moins x, 1 sur 1 moins x est défini, on peut la calculer, mais ici, donc, somme de x à la puissance n, ici, n'existe pas. N'existe pas. N'existe pas. Il faut bien voir donc la différence entre qu'est-ce que ça veut dire cette écriture. Donc on a une représentation de la série dans l'intervalle moins 1, seulement dans l'intervalle moins 1 plus 1. Bon, maintenant on passe à la question B. Donc la question B, donc étude de la convergence uniforme, donc de la série somme xn. Donc est-ce qu'on a la convergence uniforme de notre série dans D, dans le domaine D, dans D. Je vous rappelle que D, on a trouvé que D est égal à l'intervalle moins 1. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Donc, dans ce cas-là, donc, il faut étudier donc, la convergence uniforme. Il faut étudier, donc, d'abord, donc lorsqu'on étudie la convergence uniforme d'une suite de fonctions, parce qu'on a la suite de fonctions ici, Sn, on fixe n. Ici, on fixe n d'abord. On fixe n. Et on étudie donc le sup. Donc, on étudie le sup pour x appartenant à D, c'est-à-dire à moins 1, 1, intervalle moins 1, 1, de, donc notre suite ici, c'est Sn de x, moins S de x. C'est-à-dire la limite, ici, je vous rappelle, S de x ici, c'est S de x, c'est quoi? C'est la fonction, on a trouvé dans la question 1 sur 1 moins x. C'est ça la fonction limite. C'est la fonction S de x. On doit étudier ce sup. Lorsqu'on trouve ce sup, il va dépendre de n, on le fait tendre vers l'infini. Si c'est égal à 0, on a la convergence uniforme. Si c'est différent de 0, on n'a pas la convergence uniforme. Donc avant tout, donc étudions, donc calculons donc Sn. C'est à quoi est égal Sn de x moins S de x. Donc dans notre cas, c'est égal à Sn de x. On a trouvé, donc c'est égal à, donc je vous rappelle, donc c'est 1. Sn de x, c'est 1 moins x à la puissance n plus 1, divisé par 1 moins x. Ça, c'est Sn de x. Je lui enlève donc S de x moins 1 divisé par 1 moins x. Et c'est égal à quoi? Est égal à, donc je fais le calcul, est égal à, donc 1, donc je fais le calcul ici. Donc ceci est égal à 1 moins x à la puissance n plus 1, moins 1, divisé par 1 moins x. C'est le même dénominateur. Est égal à moins, donc ce qu'il me reste, moins x à la puissance n plus 1, divisé par moins x. Bon, je vais mettre ici x en facteur est égal à moins x facteur de x à la puissance n, divisé par, donc je vais mettre ici x en facteur, x facteur de, donc 1 sur x moins 1. Et puisque x est différent de 0, donc je simplifie par x. Donc par conséquent, on a trouvé que donc, la quantité Sn de x moins S de x, elle est égale à, donc je vais écrire ici, elle est égale à moins x à la puissance n, moins x à la puissance n, divisé par, donc divisé par 1 sur x moins 1. 1
sur x moins, moins. Voilà. Tout n. Donc pour tout n. Voilà. Donc nous avons ici la fonction Sn de x, donc moins S de x. Donc je rappelle ici, donc on étudie donc la convergence uniforme. Je répète ce que j'ai dit donc maintenant. On étudie donc étude de la convergence de la série dans D. Donc notre domaine D c'est moins 1, 1. Et notre fonction S de x est égale à 1 sur 1 moins x. Donc on l'a étudié tout à l'heure. Donc ici on fixe 1. On va fixer 1. Et on va, pour étudier la convergence uniforme, on va étudier le sup pour x appartenant à moins 1, 1 de Sn de x moins S de x. Calculons donc à quoi est égal Sn de x moins S de x. Nous avons donc, je vais donc le souligner ici, nous avons Sn de x moins S de x est égal à, donc ça c'est la valeur de Sn de x, on l'a calculé tout à l'heure, est égal à 1 moins x à la puissance n plus 1 sur 1 moins x, moins 1 sur 1 moins x. Ceci est égal à, donc, c'est le même dénominateur, est égal à 1 moins x n plus 1 moins 1 sur 1 moins x. C'est égal donc moins x à la puissance n plus 1 sur... Donc je vais mettre ici x en facteur, donc est égal à moins x facteur de x à la puissance n divisé par x facteur de 1 moins x moins 1. Et je simplifie par x parce que x est différent de 0. Pour x différent de 0. Donc, j'obtiens Sn de x moins S de x, donc est égal à moins x à la puissance n divisé par 1 sur x moins 1. Et pour le sup, pour x appartenant à moins 1, 1 de Sn de x moins S de x, est égal à sup de x à la puissance n divisé par 1 sur x moins 1. Ici, on a n fixé. Donc, je vais noter, notant g de x, cette fonction-là. Je vais la noter, parce que je vais calculer son sup. G de x égale, donc g de x, soit g de x est égal à, donc, x à la puissance 1 divisé par 1 sur x moins 1. Donc, l'autre fonction, je vais l'étudier sur l'intervalle moins 1, 1. Donc, pour étudier le sup, donc, remarquons d'abord, donc, si je considère la fonction g de x est égal à x à la puissance n divisé par 1 sur x moins 1, donc g, je vais l'étudier sur l'intervalle moins 1. Donc si x est plus petit que 1, alors 1 sur x est plus grand que 1, par conséquent 1 sur x, le dénominateur ici, donc il est strictement positif. Donc si x tend vers 1 avec x plus petit que 1, ceci m'implique que 1 sur x moins 1, il va tendre vers 0 plus. Et bien sûr, x à la puissance n, il va tendre vers 1 aussi. Et donc g de x va tendre vers plus l'infini. Lorsque x tend vers 1, avec x plus petit que 1. Donc vous voyez bien que ceci implique que la fonction g n'est pas majorée dans l'intervalle moins 1, 1. Et ceci pour tout n. Donc, pour tout n, donc quel que soit n, voilà, quel que soit n, sup, on a montré que sup de Sn de x moins S de x, donc ce sup-là est égal à l'infini. C'est égal à l'infini. Par conséquent, donc, ceci implique que limite, lorsque n tend à l'infini de sup pour x appartenant à l'intervalle moins 1, 1. Donc sup pour x appartenant à l'intervalle moins 1, 1, de valeur absolue de Sn de x moins S de x, donc ce sup-là ne tend pas vers 0 lorsque n tend vers l'infini.
Et par conséquent, la série somme ne converge pas uniformément vers la fonction donc s de x qui est égale à donc vers la fonction s de x qui est égale à, on a dit que 1 sur 1 moins x dans l'intervalle, il n'y a pas convergence uniforme dans l'intervalle moins 1, 1, moins 1, 1. Il n'y a pas de convergence uniforme. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il y a convergence normale? On va étudier la convergence normale. On a dit la convergence normale implique la convergence uniforme. On a ici P implique Q. Donc on a non Q implique non P. Pour la série, donc on n'a pas obtenu la convergence uniforme, donc implique non P. Donc on n'obtient pas la convergence uniforme. Donc ceci implique que, puisqu'il n'y a pas convergence normale, uniforme, donc il n'y aura pas convergence. Donc la série, somme x1, ne converge pas normalement, vers s de x qui est égal à 1 sur 1 moins x dans l'intervalle, ou bien sur l'intervalle, moins 1, 1. Bon, je vais les laisser à titre d'exercice. Donc, réfléchissez. Donc, exercice, problème. Y a-t-il, donc on s'arrête à l'intervalle, donc y a-t-il convergence, alors problème, donc comme exercice, y a-t-il convergence uniforme de la série somme x1 vers la fonction s de x est égale à 1 sur 1 moins x sur l'intervalle, donc ici je prends moins état plus état avec état strictement inférieur à 1. Strictement inférieur à 1. C'est-à-dire, là, donc, moins 1, 1. Moins 1, 1, il n'y a pas convergence uniforme. Maintenant, je vais changer. Au lieu de prendre moins 1, 1, je vais prendre l'intervalle. Ça, c'est moins 1, 1. Je vais prendre ici, donc ça, c'est 0. Donc, je prends état strictement inférieur à 1. Donc, état, un nombre quelconque. Et ça, c'est moins état. Est-ce qu'il y a convergence uniforme sur les intervalles du type moins état plus état, avec état strictement inférieur à 1. Donc c'est un problème que je vous laisse. Donc vous allez réfléchir sur ce problème et on va discuter de ce problème-là. Donc lorsqu'on fera la solution, on termine donc dans les leçons prochaines, donc la leçon numéro 3 ou 4, etc. Voilà.